Coucou, coucou, salut la grande famille Belle Idée. Heureuse de vous retrouver et de venir partager un savoir-faire et un faire savoir avec vous. Surtout déjà, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a la santé et je vous souhaite un bon début de semaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Agrandissons la famille dans Belle Idée. Alors, moi de mon côté, je vais bien de grâce. Merci à toute la famille Belle Idée. Merci à toute la grande famille Belle Idée. Alors, aujourd'hui, je viens vous faire voir comment réaliser un gommage illuminateur. Je vous ai dit, quand il fait chaud, en été, il faut plus se gommer. C'est le gommage. Le gommage est primordial. Donc, ça veut dire que quand vous avez déjà pris votre gamme de produits Grand Dame ou vous avez déjà pris votre savon Grand Dame, c'est normal que vous utilisez ces petites recettes de grand-mère car c'est très important. Aujourd'hui, je viens partager avec vous comment illuminer son teint, comment lutter contre les imperfections, comment avoir une peau qui brille. Vous aurez besoin de la chair de papaye, vous aurez besoin du sucre roux. Vous pouvez utiliser aussi le sucre blanc, mais moi je vais utiliser le sucre roux. Vous aurez besoin aussi du lait en poudre. Vous pouvez aussi déjà utiliser le lait liquide, mais moi je préfère utiliser le lait en poudre car il est déjà bien concentré. Vous pouvez utiliser tout type de lait. Ça ne sert à rien que je vous dise le lait que j'ai là parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont dire on le trouve où. Donc, pour pouvoir satisfaire tout le monde, l'important c'est que soit ou c'est un lait en poudre ou c'est un lait concentré non sucré. Alors, vous aurez besoin aussi d'une peau, vous aurez besoin d'un demi-citron déjà pressé parce que nous n'aurons pas besoin du jus du citron. Nous aurons besoin juste de ce citron-ci que j'ai déjà eu à recueillir le jus qui va nous servir. Vous allez comprendre pourquoi. Et ici, je vais venir utiliser mon conteneur pour que j'utilise pour réaliser mes gommages, mes soins faits maison. Alors, maintenant, à l'intérieur, je vais venir commencer. Je vais mettre mon conteneur à côté. Je vais venir prendre ma papaye que je vais chercher à enlever juste une petite quantité. Vous prenez juste une petite quantité comme ça de papaye. Voilà, je vais enlever la chair. Lavez bien votre papaye, désinfectez tout votre matériel car c'est très important. Voilà. Ensuite, je vais mettre de côté parce qu'on ne jette rien. On va voir la suite dans une autre vidéo, ok? Donc là, je vais venir prendre, je vais enlever la peau. Voyez, là, je vais enlever la peau de la papaye qui ne va pas nous servir. Moi, ma papaye elle est petite parce que je la préfère bio. Donc, moi j'utilise les choses bio, donc je préfère la qualité que d'avoir la quantité. Voilà. Je vais enlever la peau comme ceci. Vous savez, la papaye est un bon éclaircissant, un bon hydratant. La papaye est tout simplement bien pour la peau. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser la papaye. Donc, pour écraser la papaye maintenant, vous pouvez utiliser un moulinex pour mélanger le tout. Mais comme nous voulons passer d'une méthode archaïque, nous voulons rester dans le bio, je vais venir prendre mon mortier. Je vais prendre ma papaye que vous voyez là à l'intérieur. Je vais donc maintenant l'introduire à l'intérieur de mon mortier. Voilà. Et je vais venir piler le tout. Donc, vous allez rendre tout en chair. Vous voyez, c'est très facile. Je préfère rester à la méthode archaïque. J'écrase bien ma papaye. Je la réduis vraiment en purée.
Très facile. Écraser bien pour qu'elle soit vraiment en purée. Voilà. Vous voyez que à l'intérieur de ce mortier, nous allons faire tout le travail. Après avoir rendu ma papaye en purée, je vais venir maintenant à l'intérieur ajouter le sucre roux. Vous pouvez utiliser le sucre blanc. Moi, je vais utiliser le sucre roux. Vous allez prendre une cuillère. Disons ma papaye, vous prenez juste une petite papaye. Ma papaye, juste une petite tranche comme vous avez eu à voir. Donc, je vais venir prendre maintenant 4 petites cuillères à soupe, 4 petites cuillères à café de sucre roux. Une cuillère, attention, 2 cuillères, 3 cuillères, 4 cuillères. Je vais m'arrêter à 4 cuillères parce que ça me suffit pour un gommage corporel. Voilà, vous voyez comment est-ce que c'est là. Je vais venir mélanger le tout. Vous voyez comment c'est pratique de travailler avec un mortier sans toutefois introduire des objets métalliques. Je vais bien travailler là, je vais bien mélanger le tout. Vous mélangez même pendant 5 à 10 minutes pour que notre papaye, tout notre mélange puisse avoir un mélange, pour qu'on puisse avoir un mélange homogène. Bien mélanger et que ça puisse bien se mélanger. Voilà. Voilà le résultat obtenu. Ensuite, toujours à l'intérieur, vous voyez, toujours à l'intérieur, je vais venir ajouter aussi 4 cuillères de lait en poudre. Ou vous pouvez ajouter 4 cuillères de lait concentré, non sucré. Ok? Une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, 4 cuillères. Parce que le lait ici va nous aider à l'hydratation, à illuminer notre teint. Vous voyez? Donc je vais venir, voilà comment ça se présente. Je vais venir mélanger le tout. Vous mélangez bien. Pour un gommage illuminateur. Vous mélangez bien. Mélangez bien. Ensuite, voilà le gommage que vous avez obtenu. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons venir maintenant ajouter un anti-cicatrisant. Un anti-cicatrisant qui va vous aider aussi toujours à illuminer le teint. Donc nous allons venir utiliser le miel bio, 100% bio. Donc je vais venir prendre toujours 4 cuillères à café de miel. Une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, 4 cuillères pour notre gommage. Voilà. Ensuite, vous voyez comment le mélange se présente. Vous allez venir mélanger le tout comme ceci. Vous mélangez bien.
Vous mélangez bien, très bien même d'ailleurs. Il faut prendre le temps. Même pendant 5 minutes, vous mélangez, c'est important. Voici votre gommage qui va vous illuminer le teint, qui va vous embellir le teint, qui va vous donner une jolie peau. Alors, je voulais vous présenter ce gommage ici. Je ne vais pas le faire pour que vous puissiez bien voir la texture. Je vais le faire ici. Comme ça, c'est plus clair. Vous voyez bien la contenance. Donc, après avoir bien mixé, je vais venir maintenant mettre mon gommage. Constatez avec moi votre gommage qui va vous donner un teint lumineux, qui va lutter contre les imperfections. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas vraiment de vous abonner. Suivez-moi aussi sur Instagram, sur ma page Facebook. Il y a mes abonnés qui viennent me dire sur Facebook, je ne réponds pas, si je ne veux pas vendre les produits, si, qu'est-ce qu'elles disent même, que je n'ai même pas 2000 abonnés et je me permets de ne pas répondre aux questions. Je préfère me taire et vous dire tout simplement merci. On dit dans la vie, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Seuls ceux qui me côtoient savent quel travail je fais et seuls ceux qui me côtoient savent quelle considération j'apporte à leur personne. Donc voici le gommage que nous avons eu à obtenir. Vous-même constatez, regardez le gommage, comment il est. Alors maintenant, pour l'appliquer sur la peau, vous allez utiliser un citron déjà pressé, qui va vous permettre d'imbiber à l'intérieur et de frotter sur votre peau. De frotter partout, partout, partout. Lorsque vous aurez frotté, ce gommage-ci, il va spécialement pour le corps et le visage. Vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage, mais dans d'autres vidéos, je vais vous faire voir comment faire des gommages pour le visage, parce que sur le visage on parle de lifting, donc nous allons le voir plus en avant. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous crampez à l'intérieur, vous appliquez sur toutes vos parties et maintenant vous devez avoir encore un autre demi-citron déjà pressé. Les deux doivent être pressés. On ne va pas utiliser, on va seulement utiliser la peau 100% bio. Sans vous exfolier tout votre corps avec, vous ne touchez pas les zones, vous comprenez, vous n'utilisez pas les zones sensibles. Donc ça veut dire, quand vous allez finir, lorsque vous allez gommer les entrejambes, vous prenez un ocre. Avant, vous gommez bien les entrejambes avec celui-ci. Donc l'ocre aussi, vous pouvez l'utiliser pour les aisselles, pour le corps, partout, partout où vous voulez. Mais dans la partie sacrée, vous devez utiliser un ocre. C'est très important pour ne pas mélanger, ok? Donc c'était tout. Je tenais à vous faire ce gommage, à partager avec vous. Comme je vous dis toujours, c'est très important et primordial de se faire des gommages plus quand il fait chaud. Au moins 3 fois par semaine. Il n'y aura plus d'excuses pour que vous n'arrivez plus en 2020 avec les grandes ambitions, avec les grandes actions, avec un corps de rêve, un teint de rêve, réaliser ces produits. Vous savez, on prend la peine pour partager des astuces comme ça avec vous, mais j'ai remarqué que beaucoup c'est la paresse, beaucoup, bon, vous aimez bien voir, mais c'est difficile. Donc, qui n'a pas le temps de pouvoir réaliser les gommages comme je vous fais voir, vous allez trouver des gommages professionnels chez moi. Il suffit juste de me contacter. Avec vous, moi, je joue à cache-cache. Ça veut dire je me cache, vous me cherchez et vous me trouvez. Qui veut me trouver, qui veut me chercher, me trouvera. Parce que je joue à cache-cache avec vous. Oui, j'ai donné le contact, j'ai donné tout dans beaucoup de vidéos. Donc, il faut me chercher et vous allez me trouver, ok? Je vous remercie.
Bon début de semaine à vous, sous la protection du Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Là, je vais déposer mon gommage. Je vais le réaliser. Et je vous dis au revoir. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Je vous porte dans mon cœur. Bye bye.